Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la vidéo du week-end où je vais faire une vidéo aujourd'hui au sujet des flammes jumelles. Donc la thématique d'aujourd'hui, ça sera comment se manifeste le lien énergétique dans la matière chez les flammes jumelles. Alors, ça va vous aider certainement, je pense, à certains à mieux comprendre comment ça se passe quand on est flamme jumelle. Alors, le lien flamme jumelle, c'est pas un simple attachement émotionnel ni une fascination pour l'autre. Alors, c'est ce que l'on ressent au début. On a cet attachement émotionnel, on est complètement obsédé par l'autre et c'est normal. C'est normal, sauf que ça va diminuer, ça va disparaître au fur et à mesure que vous allez avancer dans votre lien. D'accord ? Ça, c'est le début. Ce qu'il faut comprendre, que c'est un champ énergétique conscient, la flamme jumelle. C'est vivant. C'est un champ énergétique qui relie deux êtres au-delà de la raison, au-delà du temps, au-delà de l'espace. C'est-à-dire que dans le lien de flamme jumelle, on ne peut pas tout contrôler. Il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses qu'on veut savoir, il y a des choses qu'on essaye de résoudre avec notre mental et ça ne fonctionne pas. Parce que c'est au-delà de la raison, au-delà du temps. Le temps, on ne peut pas le contrôler non plus. Il y a quand vous êtes avec votre jumeau, vous pouvez passer 6 heures avec votre jumeau, vous allez avoir l'impression que vous êtes resté 5 minutes. Il y a aussi le temps de combien de temps va durer la période de préparation. Il y a avant la réunion, il y a des gens qui vont mettre 7 ans, il y a des gens qui vont mettre 10 ans, d'autres 15 ans, d'autres 25, d'autres 30, vous voyez, il n'y a pas de temps. Et de l'espace, c'est-à-dire que si votre jumeau habite sur le trottoir d'en face ou s'il habite à 10 000 km de chez vous, le travail est tout aussi efficace sur l'un et sur l'autre et les échanges énergétiques se font de la même manière. D'accord ? Ça n'a pas d'importance. Donc il faut bien comprendre que même si vous ne voyez pas votre jumeau, eh bien le travail se fait quand même puisque c'est un champ énergétique. Vous êtes dans le même champ énergétique. Donc même si ce lien il est d'abord spirituel, il finit toujours par se manifester dans la matière. Alors, c'est là où c'est compliqué au début de comprendre ça. C'est-à-dire qu'on va essayer, par cette fascination pour l'autre et cet attachement émotionnel, on va essayer de vivre ce lien dans la matière tout de suite. Et on va très vite s'apercevoir que ça ne fonctionne pas. En général, c'est là qu'on se pose des questions et qu'on découvre qu'on est flamme jumelle. Pour vous aider à comprendre ça, vous pouvez vous dire que ce lien fonctionne à l'envers des autres relations. C'est-à-dire qu'avant qu'il se manifeste dans la matière, il va falloir vivre tout le lien spirituel d'abord. Ça, c'est très important à comprendre. Il faut aussi comprendre que quand on est flamme jumelle, on ne l'est pas pour rien. Donc, il est important, c'est notre devoir, il en va même de notre responsabilité de tout faire pour accéder et pour aller à la réunion. Il n'y a pas de flamme jumelle qui ne doit pas aller en réunion. Ça, c'est pas possible, ça n'existe pas. Parce que la flamme jumelle, ce n'est pas qu'un lien amoureux, il y a autre chose de plus grand. Il y a une histoire d'énergie, de pureté et de guérison pour l'humanité et pour l'écologie, mince, le mot m'échappe, l'humanité et la planète, voilà, on va dire la planète. Donc c'est autre chose qu'une histoire d'amour. Il y a l'histoire d'amour, mais c'est pas que ça. Le but de se réunir, c'est la guérison pour le monde et pas juste notre petite histoire d'amour, voyez. Donc si vous arrivez, les personnes qui disent j'ai laissé tomber, je me sens beaucoup mieux depuis que j'ai lâché mon jumeau, je vis ma vie tranquille, c'est que vous n'étiez pas flamme jumelle. Parce que quand on est flamme jumelle, on ne peut pas laisser tomber. Il y a toujours tout qui nous ramène à l'autre. Dès qu'on essaye de passer à autre chose, on se prend des épreuves. Dès que, vous voyez, le but, c'est de tout faire pour accéder à cette réunion. Donc ça, déjà, il faut le comprendre aussi. Donc nous allons avoir dans ce lien spirituel des manifestations donc dans le corps, dans le cœur
et dans la réalité humaine. Donc comprendre ces manifestations, ça aide à mieux traverser ce chemin qui est particulier. Donc dans le corps, ces manifestations dans le corps, on va ressentir par moments une intensité que rien n'explique. Parce que ce lien énergétique va se ressentir d'abord physiquement, souvent même avant d'être compris au début. Ça peut être une autre raison aussi qui va faire qu'on va se poser des questions et qu'on va découvrir qu'on est flamme jumelle. Parce qu'on va sentir des bouffées d'énergie, par exemple, lorsque l'autre va penser intensément à vous, vous pouvez le ressentir par des frissons, par des vagues de chaleur, par des pics énergétiques. Votre chakra du cœur qui s'ouvre aussi, vous voyez, qui s'ouvre ou qui se serre, qui va tout d'un coup pulser. Qui va tout d'un coup être très chaud. Vous voyez, c'est la zone la plus réactive du lien. Donc ici, on a toutes ces manifestations-là qui sont des échanges énergétiques entre les deux. Nous avons le plexus solaire aussi, qui est une zone qui réagit comme un radar. Vous voyez, vous pouvez sentir de la pression, des tiraillements, des papillons, de l'expansion. Vous voyez, tout ça, ça se passe sans raison. C'est ça qui est bizarre, qui est étrange. On a des pics aussi, comme ça, où on va avoir des fatigues intenses. C'est-à-dire que vous pouvez être très fatigué. Et quand je dis très fatigué, c'est-à-dire que vous avez vraiment du mal à sortir du lit. Voire vous n'y arrivez pas. Alors qu'il n'y a pas de raison. Vous voyez. Et puis tout d'un coup, un matin, vous allez ressentir une vitalité intense. Aussi, mais tout l'inverse de votre fatigue. Et pareil, sans raison apparente. Donc vous allez en profiter pendant ces moments-là à faire plein de choses dans votre vie. Les échanges énergétiques font qu'on a toutes ces bizarreries-là dans nos chakras, dans notre corps, dans notre cœur. Ce sont des activations énergétiques qui vont entraîner des nettoyages intérieurs. Le corps, c'est le premier messager du lien. Ça, c'est important. On a les émotions. Alors, les émotions, on va les vivre d'une intensité décuplée. Les flammes jumelles vivent leurs émotions de façon amplifiée. On va tout d'un coup, comme la fatigue et la vitalité, tout d'un coup, vous allez sentir énormément de joie. Et vous n'allez pas savoir pourquoi. Il n'y a aucune raison. Pareil, vous pouvez avoir plein de problèmes dans votre vie, mais tout d'un coup, vous allez être dans une joie immense. Et vous allez vous dire, ça va pas dans ma tête, j'ai plein de problèmes, mais je suis très joyeux ou joyeuse. Voilà, ça c'est pareil, c'est les échanges énergétiques, comme ça peut être l'inverse, où on va ressentir beaucoup de douleurs émotionnelles. Sans raison apparente, pareil. Vous voyez, ce lien agit comme un projecteur sur tout ce qui n'est pas guéri. Donc toutes les blessures de l'âme, tout ce qui est manque d'amour de soi, tout ce qui est dépendance affective, etc. Voyez. Mais aussi, on peut ressentir un amour immense. Tout d'un coup, vous allez vous sentir traversé par des vagues d'amour, pareil, sans raison. Une grande confiance. Voyez, la confiance dans le lien. Pareil, vous allez être tout d'un coup dans une confiance profonde. Et le lendemain, vous n'aurez plus confiance en rien du tout. Voyez, ça aussi, c'est normal, c'est des pics. La gratitude, la compassion, tout ça, ça va s'intensifier aussi au fur et à mesure de votre avancement. Donc ce lien, il ouvre le cœur. Il ouvre le cœur pour mieux le purifier. Voyez, il y a des effets miroirs dans les ressentis. Voyez, sur ce que l'on vit, sur ce que l'on refuse d'admettre, sur ce qu'on refuse de changer dans notre vie. Voyez, et il y a au niveau mental aussi, il y a une présence constante de l'autre, voyez, et surtout qui est inexplicable. L'autre, il apparaît dans votre mental comme ça, sans prévenir, même quand vous êtes occupé, même quand vous êtes très concentré à faire quelque chose, et ça, c'est un rappel intérieur. Il faut trouver cet équilibre, c'est-à-dire qu'il faut accepter d'être dans ce lien, accepter qu'on n'est plus tout seul et accepter d'avoir toujours des petits rappels comme ça que votre autre existe et que c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de travailler, de surmonter des épreuves, etc. Voilà. Donc, il y a des pensées qui sont également simultanées. Vous pouvez penser à l'autre au moment exact où l'autre pense à vous. Donc là, ces pensées vont être très ressenties. Ça va être très, très fort.
On a aussi dans les ressentis de la télépathie subtile. Donc vous pouvez sentir un message, une émotion, une intention, un changement intérieur chez l'autre, sans qu'il vous l'ait dit. Tout ça sans se parler. C'est pas de la magie, c'est la résonance vibratoire de deux consciences connectées. Voyez, on n'a pas, comme je dis toujours, vous pouvez rencontrer votre jumeau. Il y a cette reconnaissance d'âme, et plus vous voir du tout jusqu'à la réunion, le travail de toute façon se fera. Parce qu'avant d'être deux personnes matérialisées, vous êtes un champ énergétique. Et dès qu'il y a eu cette reconnaissance d'âme, eh bien, tout peut se passer sans avoir besoin de parler à l'autre ou de se voir. Dans votre vie quotidienne, il va y avoir des signes, des synchronicités, et le lien se matérialise dans votre réalité de cette manière. Alors vous allez voir le prénom partout, des chansons qui vont vous rappeler l'autre, ou des chansons que vous avez écoutées ensemble, des lieux aussi sur lesquels vous êtes passés, où on va se croiser sur des lieux improbables. On va avoir des messages symboliques. On va avoir aussi des nombres, les mêmes nombres qu'on va toujours voir partout. Tout ça, ce sont des marqueurs vibratoires de la connexion. Il y a aussi les hasards répétitifs. Vous voyez, par exemple, on va se croiser aux mêmes endroits tout le temps, alors que ni l'un ni l'autre ne savait que l'un et l'autre allaient se rendre à cet endroit. Vous voyez, vous allez tomber constamment aussi sur les mêmes thèmes, les mêmes mots, les mêmes messages. Vous voyez, voilà. Donc, on a aussi dans l'énergétique ce que j'appelle des ricochets énergétiques, c'est-à-dire que quand l'un vit un gros changement dans sa vie, quand il passe vraiment un palier, une étape, l'autre va ressentir une secousse émotionnelle. Même à distance, même si vous êtes à Paris et que l'autre habite au Groenland, même à distance, parce que vous êtes sur le même champ énergétique. Donc ça, c'est pour ça qu'on dit parfois, je sens des émotions très intenses, ça doit être les émotions de l'autre que je ressens. C'est possible. S'il vit un gros changement dans sa vie, vous pouvez ressentir également ces émotions. Mais il faut que l'autre ressente une émotion vraiment très très forte pour que ça vienne jusqu'à vous. Maintenant, il faut faire attention à faire la différence, que ces secousses émotionnelles, vous pouvez les avoir, elles viennent de vous, mais comme elles arrivent, comme je disais tout à l'heure, sans raison apparente, vous pouvez croire que c'est l'autre alors que c'est vous. À la limite, j'ai envie de vous dire, savoir si ça vient de l'autre ou si c'est les vôtres, on s'en fiche un petit peu. Ce qui est important, c'est de, voyez, il faut lâcher le mental, se poser trop de questions. Des fois, alors évidemment, il faut comprendre comment fonctionne le lien, il faut comprendre, il y a des choses à comprendre, mais pas tout. Vous voyez, il ne faut pas être dans l'exagération. Dans le relationnel, dans la relation, donc le lien se manifeste dans la matière par des mouvements très particuliers. Donc il y a cette attraction qui est incontrôlable. Elle n'est pas physique seulement, elle est énergétique, elle est vibratoire, vous voyez, d'une grande intensité. Donc elle vient activer les blessures profondes, comme les croyances par exemple. Je ne le mérite pas. Il va avoir un comportement qui va vous montrer ça, ou je vais souffrir, où je vais me perdre. Voyez, l'autre est un déclencheur de guérison. Nous avons aussi, ce qui va se manifester dans la matière, c'est les séparations nécessaires. Donc, ce n'est pas des ruptures, c'est des paliers de croissance. C'est-à-dire que chaque prise de distance va réorganiser l'énergie, réorganiser les émotions, réorganiser les identités de chacun par le travail effectué. Et puis, c'est aussi, pendant les séparations, le moment le plus propice au travail sur soi. On a aussi au niveau de l'âme. Donc au niveau de l'âme, on a cet appel. On a cet appel, c'est plus fort que nous. Même si on ne le veut pas, on n'a pas le choix, parce que c'est une évidence. Le lien ici va réveiller un gros travail intérieur et on va tout d'un coup avoir cette envie de vérité intérieure. On ne pourra plus tricher avec soi-même. Vous voyez, il y a un désir profond de s'aligner et là on commence à se dépasser, on commence à vouloir faire ce travail de guérison, de libération et de découverte de soi également. Au niveau plus spirituel, on a les rêves qui s'activent. Alors là, attention,
parce que ça va dépendre de votre polarité. En général, ceux qui ont des rêves, ce sont plus souvent les polarités yang. Les polarités yin ont beaucoup moins de rêves, voire pas du tout. Hein, voilà. Donc chez les polarités yang, il y a beaucoup de rêves qui s'activent et des rêves très particuliers et des rêves sur lesquels il faut s'attarder parce qu'il y a toujours je vais dire le plus souvent, presque toujours, une signification, un message qui vous est donné. Vous avez aussi vos perceptions qui s'affinent. Vous voyez plus clair, plus de clarté d'esprit. Vos intuitions qui vont s'amplifier. Qu'on le veuille ou non, de toute façon, ce lien, il est là pour nous élever. Donc dans la matière, il y a une transformation de soi, mais il y a une transformation également de sa vie. On doit s'aligner verticalement, mais aussi horizontalement. Donc le lien va vous pousser à matérialiser votre évolution. Donc on va changer sa façon d'aimer, on va avoir une manière de vivre beaucoup plus consciente, beaucoup plus mature et beaucoup plus profonde. D'accord ? On va changer aussi son rapport à soi-même. On va avoir plus d'estime de soi, on va mettre plus de limites et plus d'amour intérieur. On va réaligner sa vie. Donc son travail, est-ce que je suis bien dans mon travail ou pas ? Est-ce que j'y reste ? Est-ce que j'y reste pas ? Le travail, vous faites le travail que vous voulez, le travail qui vous plaît. Hein, ça, il y a pas de, vous faites ce que vous voulez à partir du moment où vous aimez votre travail. Ça peut être n'importe quoi, mais il faut avoir un travail parce qu'il faut avoir de l'argent. D'un point de vue relationnel aussi, on va équilibrer une relation, on va faire des choix assez catégoriques. Hein. Tout dans votre vie va se réorganiser. On devient réellement quelqu'un d'autre. Hein. Il y a un avant, il y a un après qui est très flagrant. Donc ce lien, il n'est pas sentimental, comme on a l'habitude de vivre, hein, il est avant tout évolutif. C'est ça la première raison pour laquelle nous sommes dans ce lien. Donc parce qu'il va vous ramener à votre essence, il va vous ramener à votre place et à votre vérité. Parce qu'à un moment donné, on s'est perdu. Vous voyez, avec toutes ces vies qu'on a vécues, le début de cette vie-ci également, on s'est un peu perdu soi-même. Donc là, il va nous ramener à notre place. Donc le lien de flamme jumelle, c'est un pont entre l'énergie et la matière. Voilà, ce lien, il est unique parce qu'il descend dans la matière, il s'incarne dans le corps, il exprime les émotions. Il se lie dans les synchronicités. Il se ressent dans le mental et il se manifeste dans les transformations de vie. Vous voyez, tout ça, là, ça enchaîne vraiment énormément de changements. Donc, c'est un lien qui cherche pas seulement l'amour humain, mais la croissance de l'âme, l'ouverture du cœur et la réconciliation intérieure, la réconciliation avec soi-même, se pardonner à soi-même, vous voyez ? Donc, il ne rend pas dépendants, il nous rend conscients. Il ne nous enferme pas, au contraire, il nous révèle. Donc, c'est tous les ressentis qu'on peut avoir. Alors, je vais juste compléter ou conclure plutôt en disant que dans tout ce que j'ai dit, même si vous êtes flamme jumelle, il y a des choses que vous pouvez ne pas avoir parce que ça dépendra de votre polarité. Il ne faut pas paniquer si, par exemple, je disais pour les rêves, par exemple, eh bien, si vous êtes de polarité yin, vous ne ferez pas de rêves, ou très peu, ou des rêves insignifiants qui n'ont ni queue ni tête, qui ne sont pas là pour vous donner des messages. Par contre, le yang, lui, va faire beaucoup de rêves. Il va communiquer avec son soi supérieur par les rêves. Vous voyez, le yin, lui, ça sera plus les intuitions, énormément d'intuitions, énormément de messages comme ça qui vont lui venir. Donc, suivant votre polarité, il n'y aura pas les mêmes transformations non plus, vous voyez. Donc, là, j'ai fait quelque chose de général aux deux polarités. Vous pouvez faire le tri. Ne dites pas c'est bizarre, je suis flamme jumelle, mais j'ai pas ça, par exemple, j'ai pas les rêves. Bon, c'est pas grave, hein, on n'a pas tout. On n'a pas tout, les deux n'ont pas tout, chacun sa polarité et chacun sa manière aussi de fonctionner.
les émotions décuplées, par exemple, c'est sûr que les deux vont vivre des émotions décuplées, mais la polarité yang aura plus d'émotions décuplées. Le yin, lui, ça sera plus beaucoup de croyances. Vous voyez, ça dépend. En tout cas, si vous vivez tout ça, si vous voyez qu'il manque des choses, ne paniquez pas, hein. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas flamme jumelle, hein, mais si vous en avez déjà plus de la moitié, c'est que vous êtes flamme jumelle. Mais surtout, le but de cette vidéo, c'était de vous aider à aller encore plus en profondeur dans la compréhension de ce lien qui est tellement particulier. Vous voyez, je me mets à votre place parce que moi aussi, au début, je comprenais rien du tout. Je me disais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et moi, en plus, à mon époque, il n'y avait pas autant d'informations sur YouTube. Alors, c'était un inconvénient parce que du coup, j'ai perdu beaucoup de temps avant de comprendre ce que je vivais. Et puis, d'un autre côté, c'était peut-être un avantage aussi parce que j'ai pas pu me perdre dans des informations erronées parce que j'avais pas d'informations du tout. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé, que ce que j'ai dit est clair, parce que j'ai toujours l'impression que je ne suis pas claire quand je parle. Et voilà, au cas où, vous pouvez me poser des questions dans les commentaires. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.